À nouveau, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir retrouvés ici en ligne aujourd'hui pour le petit webinaire d'information sur nos solutions multicouches, avec pour thématique comment réduire vos risques et gagner en sérénité. Vous allez comprendre que la nouvelle génération de nos produits a été conçue principalement pour réduire vos risques et essayer de gagner en sérénité sur vos chantiers. Avant de démarrer, je vais prendre le temps de me présenter. Je suis Jean-Baptiste Guillot, chef produit bâtiment chez Vavin. On va aussi présenter le fonctionnement du webinaire. Vous avez sur la droite de l'écran, je suppose, petite fenêtre de dialogue, dialogue instantané. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions durant la présentation. On a aménagé un petit temps de réponse à ces questions en fin de webinaire. Et si jamais vraiment on est pressé par le temps, parce qu'on ne veut pas vous retenir non plus pendant des heures, on apportera réponse à vos questions par mail de manière personnalisée. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. On tâchera d'y revenir d'une façon ou d'une autre avec davantage d'informations par la suite. Voilà. Avant de partir vraiment sur la présentation produit, quelques mots sur Vavin. Vavin, vous le savez peut-être, est une entreprise qui est spécialisée dans le transport des fluides. On est actif dans deux domaines principaux, deux domaines principaux, le bâtiment et les travaux publics, au travers de 4 segments, eau usée, eau pluviale, distribution d'eau et chauffage et rafraîchissement. 4 segments qu'on va retrouver dans notre offre bâtiment, bien sûr. Avec une offre particulière, on va dire, qui va animer la présentation d'aujourd'hui, qui est celle le troisième segment que vous voyez à l'écran, celui de l'hydrodistribution. Voilà. Vavin fait partie d'une structure un peu plus grosse. Vavin est la filiale du groupe Orbia, qui est leader mondial en canalisation en matière plastique, l'industrie chimique et pétrochimique, au travers de 5 gros segments, agriculture, construction, pour laquelle c'est la marque Vavin qui représente Orbia, des solutions plus polymères, fluor, et puis le transport de données, Datacom, au travers de la filiale Dura-Line. Voilà. Comment ça se traduit en France? La structure Vavin France, en quelques chiffres, c'est un petit peu moins de 300 personnes réparties sur 2 sites de production et une entité qui est au service de ses clients depuis le début des années 70. Voilà. Dans ce contexte, on va dire, depuis les années 70, on n'est pas spécialement actif sur le secteur de l'hydrodistribution. C'est quelque chose qui est arrivé un petit peu plus tard dans notre offre. Et néanmoins, ça fait près de 20 ans que Vavin propose des solutions dédiées à l'hydrodistribution, avec sa première solution fin des années 90, début des années 2000. Et des solutions qui ont évolué, bien sûr, au travers du temps, pour arriver sur la dernière génération, qui va animer la présentation d'aujourd'hui, qui est Tigris M5, qui a été lancée en fin 2019. Quelque chose de plutôt d'actualité, dirons-nous. Ces développements produits, ils ne se font pas simplement au gré de nos envies, ils suivent un certain nombre de tendances et pour commencer, des évolutions du marché. Principalement pour cette nouvelle génération de Tigris M5, on a pris le temps de regarder ce qui se passait sur le marché, on est rentré en contact de professionnels divers, que ce soit installateurs, on prend un peu la température auprès de la distribution aussi, les bureaux de contrôle et j'en passe, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui pouvait nous aider à apporter de la valeur ajoutée au travers de nos produits sur ce segment. Trois gros segments, trois grosses tendances qui sont sorties. La première, plutôt liée à la difficulté de trouver la main-d'œuvre qualifiée. On est dans des métiers manuels, la plomberie, globalement, qui font pas spécialement rêver beaucoup de monde, principalement les jeunes, qui peinent un petit peu à venir sur le segment. Donc, difficile de trouver une main-d'œuvre qualifiée. Et ce qui se traduit en termes d'ambition pour nous, on va dire, au travers de nos produits, d'essayer de trouver des moyens de faciliter la mise en œuvre, de l'optimiser, de rendre les professionnels plus productifs et de prévenir les erreurs. Donc, premier segment, on va dire, de bénéfices produits autour de la mise en œuvre.
Deuxième point, c'est bien sûr l'augmentation des exigences sanitaires, qui plus est en ce moment, malheureusement, le sujet résonnera facilement. Il y a pas mal de prise de conscience autour des enjeux sanitaires, principalement autour de l'eau potable, ce qui se traduit pour nous en termes d'ambition, bien sûr, de respecter les normes sanitaires en vigueur et traiter une thématique un peu particulière à l'eau potable, qui est celle de la légionellose. Et vous allez voir qu'on a, au travers de notre nouveau produit Tigris M5, quelque chose d'un peu intéressant pour essayer de prévenir le développement des légionelles dans notre réseau. Voilà, une thématique hygiène sur laquelle on reviendra dans la suite de la présentation. Troisième segment sur lequel on s'est penché aussi, c'est, on va dire, plus un segment autour de la performance, les besoins croissants dans la salle de bain, dans une orientation un peu de confort, ce qui peut se traduire techniquement par un besoin en eau supérieur au niveau des points de puisage. Donc là, dans ces cas-là, pour nous, c'est un point plutôt technique, voir comment est-ce qu'on peut essayer de minimiser les pertes de charge sur le réseau et optimiser les débits, bien sûr, sur le réseau. Voilà, donc un pan performance sur lequel on reviendra aussi en fin de présentation. Donc, trois segments, trois thématiques, pardon, mise en œuvre, hygiène et performance, sur lesquelles on s'est penché à nouveau pour pouvoir vous apporter les moyens de réduire vos risques en tant que professionnel lors de la mise en œuvre et de vous apporter de la sérénité, faire en sorte de vous quitter le chantier sûr de ce que vous ayez fait. Voilà. En dehors de ces évolutions marché, on a aussi un contexte réglementaire qui évolue. Vous avez peut-être suivi ces évolutions relativement récentes. Fin 2019, le DTU 60.1 a été mis à jour, donc le DTU qui régit les travaux de plomberie sanitaire pour les bâtiments, a été mis à jour pour intégrer globalement tous les matériaux qui n'y étaient pas avant, c'est-à-dire tous les matériaux de synthèse, que ce soit PER ou multicouche dont nous allons parler aujourd'hui. Tous ces produits-là, jusqu'à présent, n'étaient pas considérés comme des solutions traditionnelles, bien que maintenant utilisées depuis près de 20 ans, mais n'étaient pas considérés comme solutions traditionnelles, n'étaient pas cités en exemple, j'ai envie de dire, dans ces DTU qui sont les documents de référence pour vous en tant que professionnel sur les bonnes pratiques de mise en œuvre. Pour accompagner cette évolution du DTU 60.1, une nouvelle marque de qualité produit a été créée, celle qui s'appelle NF545. Cette marque de qualité, elle ne s'est pas créée comme ça du jour au lendemain. Ça a été le fruit d'une longue collaboration entre les producteurs d'un côté, des représentants de la distribution aussi, mais bien sûr la Fédération française du bâtiment et les bureaux de contrôle. Donc l'ensemble des professionnels du secteur sont réunis, j'ai envie de dire, pour définir qu'est-ce qui devait, quel devait être le référentiel, les éléments constituants de ce référentiel NF, pour dire, demain, je veux être conforme au DTU, qu'est-ce que je dois attendre de mon produit de matériaux de synthèse. Voilà un peu comment s'est construit cette marque de qualité. Et c'est cette marque de qualité qui est aujourd'hui citée comme exemple dans le DTU, c'est le petit extrait que vous avez en bas d'écran, citée comme exemple dans le DTU comme preuve nécessaire et suffisante de la conformité au DTU. Donc voilà, un petit point pour vous en tant que professionnel exigeant, j'ai envie de dire. Demandez bien à ce que vous faites attention en tout cas à ce que les produits que vous utilisez, les produits de synthèse que vous utilisez, soient bien conformes à cette norme NF 545. Donc une évolution d'un côté des habitudes du marché, de l'autre côté de la réglementation. Alors ces aspects réglementaires ont moins eu d'impact, on va dire, sur le développement de produits, et vous allez sûrement le voir. C'est plutôt les premières tendances qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire tout ce qui est orienté autour de la main-d'œuvre, des exigences sanitaires et des besoins croissants en eau, qui ont guidé le développement produit sur cette nouvelle génération de raccords. Alors, si on en vient à parler de cette nouvelle génération de raccords, donc Tigris M5, comme on l'appelle, c'est quoi? Tigris M5, c'est avant tout des raccords métalliques, vous allez le voir, destinés à être utilisés, à être assemblés par sertissage sur notre famille de tubes multicouches. Des raccords à sertir pour tubes multicouches. Si on les regarde un petit peu dans leur structure en détail, on a un corps qui est en laiton. Pour pouvoir tout simplement offrir le sertissage, on a besoin d'une capsule à sertir. Cette capsule à sertir est en inox, ce qui lui offre une résistance un petit peu accrue à des éléments qui peuvent être corrosifs. Typiquement, quand on
pose un raccord indémontable en dalle, la laitance du béton peut être un peu corrosif. Voilà, c'est un moyen de garantir l'intégrité de la bague que d'avoir une bague en inox. Vous avez un certain nombre de joints, vous voyez, 2 joints toriques EPDM par connexion. Vous voyez que la capsule à sertir, elle est maintenue sur le corps du raccord par une bague en PET, et on verra que cette bague joue un rôle particulier sur un certain nombre de fonctionnalités du raccord. Le dernier élément que vous voyez à l'écran, c'est le joint plat en EPDM, celui qui est en fond d'emboîture, j'ai envie de dire, et c'est celui qui est là pour garantir un petit peu le dernier élément d'étanchéité, une zone d'assemblage entre du coup la bague plastique et le corps. Voilà un peu pour sa structure. Vous allez voir que même si sa structure paraît relativement basique, c'est quand même cette structure-là, cette organisation-là qui va permettre de vous apporter un certain nombre de fonctionnalités dans le but de réduire les risques, principalement lors des étapes d'assemblage. Maintenant qu'on a vu sa structure, on peut se poser la question de son usage, et on va revenir faire écho à la norme NF 545 dont on vient de parler. Vous avez à l'écran, du coup, les différentes classes d'applications valables pour cette gamme de raccords, ainsi que nos tubes, bien sûr, multicouches qui vont avec. On rappelle que ces classes sont codifiées par des normes internationales qui considèrent une durée de conception et d'usage d'une 50aine d'années, et qui, vous le voyez à l'écran, va un peu au-delà en intégrant des régimes d'usage, qui pourraient être accidentels. On sait que dans la vie d'un produit, il y a ces conditions de service habituelles, mais de temps en temps, on s'écarte de ces conditions de service. Malheureusement, ça arrive. Tout ça est codifié, tout ça est pris en compte et se reflète, on va dire, dans la certification NF. Petite subtilité pour la France, on va dire, on vient rajouter à cette codification internationale de classe une mention spécifique sur les pressions maximales de service. Voilà, que vous avez aussi à l'écran en fonction des différentes classes. Voilà, différentes classes d'usage pour ces produits-là, et on va voir que quelles que soient ces classes d'application, vous avez bénéficié des mêmes fonctionnalités, des mêmes avantages et de la même facilité, entre guillemets, à réduire les risques et à vous apporter la sérénité tout au long de la mise en œuvre, mais aussi la vie du produit. Donc, on l'a cité en préambule de cette présentation. Un développement produit qui s'est articulé autour de 3 thématiques, mise en œuvre, hygiène et performance. Et je vous propose de rentrer un petit peu plus dans le détail sur ces 3 thématiques. Première thématique, et sûrement la plus complète et celle plus proche, on va dire, de votre métier d'installateur, celle de la mise en œuvre. L'idée autour du développement de Tigris M5, ça a été de se mettre dans la peau d'un installateur et de voir comment nos produits pouvaient vous apporter une certaine sécurité, sérénité vis-à-vis de la mise en œuvre. Vous allez voir que le produit intègre de petites fonctionnalités qui lui permettent de contrôler à chaque étape de l'assemblage que vous êtes dans le bon chemin. Voilà, et que vous faites pas d'erreur. L'idée, c'est qu'à la fin de la mise en œuvre, à la fin de toutes ces étapes, vous puissiez quitter le chantier serein et sans se dire c'est potentiellement un chantier sur lequel je vais devoir intervenir à nouveau parce que j'ai peut-être oublié quelque chose ou voilà, malheureusement les erreurs arrivent. On va voir qu'à chaque étape de la mise en œuvre, il y a un petit plus, entre guillemets, qui est là pour vous assurer que cet assemblage est bien réalisé. Première étape de mise en œuvre, l'assemblage tube raccord. Notre raccord, et vous le voyez à l'écran, il est muni d'une emboîture un petit peu spécifique. La tête est un petit peu façonnée, travaillée. Cette tête hexagonale, elle a une forme brevetée. Son objet, c'est de réduire les forces d'insertion. Donc, au-delà de penser à vous, parce que à force d'insérer des tubes et des raccords, on génère du stress, entre guillemets, sur vos articulations, sur votre corps. Donc, au-delà de penser à vous en tant qu'installateur, c'est aussi un moyen de s'assurer que vous puissiez correctement insérer le tube dans le raccord jusqu'à sa position idéale de mise en œuvre. Enfin, non seulement idéale, mais souhaitée pour la suite de la mise en œuvre. Voilà.
Donc une pensée pour les installateurs, mais aussi s'assurer que le tube puisse être bien inséré dans le raccord jusqu'à sa position où il doit être serti. Justement, pour s'assurer que le tube soit bien dans sa position de sertissage, deuxième petit plus, c'est témoin d'insertion. On a parlé de la bague plastique transparente qui fait partie de la structure même du raccord, qui tient la capsule à sertir. Si on l'a rendue transparente, c'est pour que vous puissiez bénéficier d'une vue à 360 degrés qui vous permet de contrôler que le tube est bien inséré. Vous voyez à gauche là de l'image que le tube, quand il n'est pas inséré, au travers de la bague, on voit le corps du raccord. Sur la partie droite, vous voyez bien une ligne blanche. À côté de chaque côté, j'ai envie de dire, de la capsule à sertir, vous voyez du blanc. Ça veut dire que le tube est bien positionné et que l'étanchéité à partir de là va être garantie. Voilà. Donc on réduit d'un premier côté, on réduit les forces d'insertion pour que le tube puisse être bien positionné. Et deuxièmement, on vous donne donc la capacité de vérifier que ce tube est bien positionné. Une fois qu'il est bien positionné, c'est pas tout, mais il faut essayer de le tenir en place. C'est préférable pour la suite de la mise en œuvre. On fait ça au travers de la réalisation de petits poinçons sur la capsule à sertir que vous apercevez peut-être sur l'image. Vous en avez un de chaque côté, petit poinçon qu'on voit, qui est là à nouveau pour maintenir jusqu'à 2 mètres de longueur de tube en position verticale ou horizontale, ce qui vous garantit qu'une fois que vous avez bien positionné le tube, il reste en place. Et que la suite de la mise en œuvre peut être faite de manière sereine. Voilà. Ça vous permet aussi, dans le cas d'un raccord qui arriverait en haute cloison, de travailler de manière autonome, sans avoir demandé l'aide d'un collègue ou voilà, quel qu'il soit. Vous allez pouvoir lâcher le tube, entre guillemets, lâcher l'assemblage tube raccord, vous saisir de votre outillage électroportatif et continuer la suite de la mise en œuvre. Voilà. Donc, pas de risque de déboîtement du tube et aussi pas de, ou du moins moindre risque de chute de matériel sur le chantier. Voilà. Une fois qu'on en arrive là, donc une fois que le tube est inséré, qu'il est bien à sa place et que du coup il est maintenu à sa place pour la suite de la mise en œuvre, on arrive à une étape clé qui est celle du sertissage. Alors là, grande nouveauté, si je puis dire, avec notre génération Tigris M5, du moins pour nous, grande nouveauté pour notre portefeuille, la possibilité de travailler avec différents types d'outillage pour l'étape de sertissage. Vous avez 5 profils qui sont relativement courants pour les offres multicouches. Vous savez peut-être que le U et le TH font le gros du marché en France. Le B est un petit peu plus confidentiel sur le marché français. Le UP est une déclinaison, on va dire, du profil U. Donc les deux vont un peu de pair. Et c'est pareil, le H est un petit peu plus confidentiel sur le marché français. Mais 5 profils relativement courants partout en Europe qui vous permettent, du coup, quel que soit l'outillage utilisé, de réaliser un assemblage avec la même assurance de garantie d'étanchéité. Voilà. Donc, plus besoin de se poser, déjà plus besoin de se rééquiper si vous changez de fournisseur ou si votre distributeur change de marque. Et la même garantie d'un assemblage, quel que soit l'outillage que vous utilisez. Donc, plus besoin de se dire aujourd'hui je suis sur le chantier Intel, c'est du raccord VA20, il faut que je prenne l'outillage profil U, qui est notre profil historique. Eh bien non, voilà, vous pouvez travailler aujourd'hui avec l'outillage que vous avez dans la camionnette sans trop vous poser de questions, dès lors que ce sont bien les 5 profils que vous avez à l'écran qui font partie de votre outillage. Voilà. Donc l'assurance pour vous de travailler de manière un peu plus sereine sans trop vous poser de questions sur l'outillage utilisé. Une fois le sertissage réalisé, on entre dans une partie qui est plus de contrôle et de s'assurer que la mise en œuvre a bien été réalisée. Là aussi, grande nouveauté et une nouveauté exclusive à VA20 aujourd'hui, qui est la possibilité de repérer les sertissages qui auraient pu être oubliés lors d'un pré-test à l'air. Ce pré-test à l'air, on va dire, comment ça se traduit? Ça se traduit par un signal sonore dès lors que le réseau est en faible niveau de pression à l'air. C'est à nouveau cette bague plastique dont on parlait avant, qui remplit un rôle clé aujourd'hui chez nous dans la structure du raccord. C'est cette bague plastique qui va émettre un son un peu sur le même principe qu'un sifflet dès lors que le réseau va être sous faible pression d'air. Ça va vous ouvrir quelques possibilités en tant que professionnel pour travailler de manière un peu différente. La possibilité, par exemple, de travailler en environnement occupé,
Mais aussi, ça va sur des environnements plus standards, hein, bâtiments en construction, limiter les désagréments, limiter les dégâts des eaux qui peuvent être liés à cette phase d'inspection et contrôle suite à la mise en œuvre. Alors, on va voir aussi qu'il y a un autre avantage à travailler à l'air un petit peu plus tard lors de la présentation, principalement quand on va parler de la notion d'hygiène. Alors, il me semble que j'ai une petite vidéo à vous présenter sur cette partie-là. Je vais essayer de vous partager ça pour vous montrer comment ça se traduit techniquement, cet petit essai à l'air. C'est parti. Pour la détection de fuite d'air, il vous faut vous raccorder sur votre réseau avec une source d'air, type compresseur standard, avec deux impératifs, compresseur sans huile et un moyen de protection pour ne pas dépasser 0,5 bar sur le réseau assisté. Vous avez de multiples possibilités pour vous raccorder. Robinet de puisage, robinet de machine à laver, vanne en attente, etc. Voilà, une petite vidéo d'exemple pour vous montrer quelles sont les solutions pour vous connecter au réseau. Et vous avez vu très rapidement qu'avec une pression très faible, le signal est vraiment audible. Ce qui vous permet, sur un chantier un peu structuré, au moins de repérer dans quelle zone du bâtiment se situe le sertissage qui aurait pu être oublié. Voilà. Dernière étape de contrôle, après ce pré-test à l'air, bien sûr, c'est l'essai pression, essai pression à l'eau, une fonctionnalité qui était déjà existante dans notre génération précédente de raccord à sertir pour tube multicouche Tigris M1, qui est ce qu'on appelle le Define Leak, donc la possibilité, là aussi, au travers de la bague qui est aménagée spécialement pour créer un chemin de fuite visible, vraiment, dès une pression relativement mineure dans le réseau, donc dès 2,5 bars de pression dans le réseau, vous allez pouvoir repérer un sertissage qui aurait pu être oublié. Voilà. Donc dernière étape, on va dire, dernière étape d'assurance pour quitter le chantier sereinement. Voilà. Donc juste pour finir là-dessus, vous avez bien vu que Tigris M5 sur la partie mise en œuvre inclut un certain nombre de fonctionnalités qui sont réellement là pour vous guider tout au long de la mise en œuvre et s'assurer qu'à chaque étape, voilà, vous n'êtes pas infaillible, nous non plus, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas infaillible, ça arrive de temps en temps avec un petit coup de fatigue d'oublier ou de ne pas être sûr. Là, on vous guide, on vous tient un peu par la main tout au long de la mise en œuvre pour s'assurer que vous puissiez quitter le chantier tranquille et dormir sur vos deux oreilles en vous disant que c'est un chantier sur lequel vous n'allez pas revenir, du moins pas à cause de fuites liées à la mise en œuvre. Voilà. Donc une première thématique, vous avez compris que c'est vraiment on va dire le gros de l'innovation Vavin sur cette génération de raccords. Ça a été vraiment orienté vers vous, professionnels, pour vous guider à ces étapes-là. Voilà. Deuxième thématique qu'on a notée en préambule, vous l'aviez suivi, celle de l'hygiène. Alors, il y a un certain nombre de bénéfices autour de on va dire la santé hygiène, principalement le respect des bonnes conditions, enfin du moins le maintien de l'eau potable dans ces bonnes conditions, qui sont plus liés à l'utilisation d'un système multicouche. Vous savez que ces systèmes sont plutôt, tirent un certain nombre de bénéfices, rien que par le fait qu'ils sont en matériaux plastiques, hein, qui sont moins sujets à l'entartrage, moins sujets à la corrosion, très faible rugosité qui empêche un certain nombre de dépôts à l'intérieur du tube. Donc, vous avez quand même des systèmes qui, à la base, sont plutôt orientés positivement vers des bonnes conditions d'hygiène pour l'eau potable transportée. Néanmoins, et on en a parlé en partie, Tigris M5 aujourd'hui vous permet d'envisager vos chantiers de manière un petit peu différente au travers de la fonctionnalité qu'on vous a présentée qui s'appelle Acoustic Leak Alert. Donc cette possibilité de repérer des sertissages oubliés au travers d'un pré-test à l'air. Ça vous ouvre la chance, entre guillemets, ça vous ouvre les portes de mettre en eau le réseau le plus tard possible. Alors,
pourquoi? On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on mettrait le réseau en eau le plus tard possible? Pour un point qu'on a noté aussi en préambule, c'est les légionnelles. Ces légionnelles sont des petites bactéries qui se développent et qui prolifèrent principalement dans l'eau stagnante. Lorsque la température est plutôt tempérée, voire un petit peu tiède, chaude, alors voilà, enfin si chaude, jusqu'à relativement bien chaude d'ailleurs, elles adorent ces petites légionnelles dès lors qu'il y a des petites impuretés dans l'eau, que ce soit des pots de tarte, présence de petits résidus métalliques ou un certain nombre de boues ou minéraux. Tout ça, elles adorent. Alors, il s'avère que quand on pose un réseau tout neuf, bien sûr, c'est pas le tartre, hein, c'est pas les résidus métalliques, même s'il peut y en avoir un petit peu, ne serait-ce que par la présence dans l'air, on va dire, au niveau du chantier, parce que voilà, un petit coup de meuleuse, un petit coup de, ou même le petit calibrage du tube qui a peut-être fait de très légers dépôts métalliques liés à l'âme aluminium des tubes multicouches, par exemple. Mais voilà, tout ça, c'est plutôt mineur. Par contre, un des points sur lesquels on peut agir, même dans le cas des constructions neuves, c'est sur la partie eau stagnante. Le fait de pouvoir mettre en eau le réseau le plus tard possible, ça va pouvoir vous permettre d'éviter ces éventuelles longues périodes de stagnation liées à un séquencement de chantier un peu long. Quand vous intervenez, vous, professionnels de la plomberie, voilà, il y a d'autres corps de métier qui passent après vous jusqu'à la remise des clés du bâtiment. C'est une longue période pendant laquelle certaines branches, en tout cas de l'installation, peuvent être complètement stagnantes car inutilisées. Donc, le fait de pouvoir quitter, vous, le chantier, certes avec un réseau qui n'est peut-être pas encore en eau, mais pour lequel vous pouvez quand même garantir l'étanchéité au travers d'un test à l'air, permet aux autres corps de métier de travailler sereinement, hein, sans avoir à se poser de questions. Est-ce que le plombier va être obligé de repasser pour repérer après d'éventuelles fuites à un stade ultérieur? Ce n'est pas le cas. Vous avez l'opportunité de faire le test à l'air pour vous assurer que votre travail est bien réalisé. Les autres corps de métier peuvent après continuer à intervenir sur le bâtiment et vous allez pouvoir mettre en eau le réseau le plus tard possible pour éviter toutes ces conditions plutôt favorables au développement de légionnelles, mais aussi autres bactéries dans le réseau. Principalement les légionnelles, c'est aujourd'hui un gros sujet. On pense principalement aux bâtiments de santé, mais on pourrait parler de bâtiments type EHPAD aussi, particulièrement. Voilà. Donc un deuxième volet hygiène qui est peut-être un petit peu moins au cœur de vos préoccupations au quotidien, en dehors de faire en sorte que vos produits soient conformes à la réglementation en vigueur vis-à-vis de l'eau potable. Mais voilà, un petit plus pour vous, pour faire en sorte que vous n'ayez pas besoin de mettre en place des contre-mesures, pas besoin de faire des chocs thermiques ou des chocs chlorés en préambule avant le rendu des clés sur un certain nombre de bâtiments qui pourraient être sensibles. Voilà. L'opportunité pour vous de travailler un peu différemment. Dernière thématique sur laquelle Tigris M5 a son petit plus à vous apporter pour votre sérénité, c'est celui de la performance. Alors la performance, elle aussi, il y en a un bout qui est dû au simple fait que ces raccords viennent s'assembler sur des réseaux multicouches qui à nouveau sont grandement moins sensibles à la corrosion et l'entartrage que des solutions plus traditionnelles. On peut aussi noter la présence de barrières anti-oxygène, hein, c'est-à-dire le lame aluminium du tube multicouche remplit cette fonction de barrière anti-oxygène, grandement utile pour les réseaux fermés, type réseau de chauffage, haute ou basse température, les deux. Voilà, donc des choses qui sont plutôt orientées vers une performance à long terme de votre installation. Un petit point à noter, celui que vous avez en bas d'écran, la fonctionnalité qu'on a, enfin, même pas réellement une fonctionnalité, c'est plutôt la performance, on va dire, de nos joints qui est testée au-delà des exigences réglementaires. On a parlé des différentes classes d'application, y compris classe d'application chauffage haute température. Vous aviez noté dans cette classe d'application les températures d'usage, y compris les températures accidentelles. Lors de nos essais propres à Vavin, on va au-delà de ces températures accidentelles pour s'assurer que si jamais vraiment les choses vont dans des situations qui ne devraient pas exister, eh bien l'intégrité du raccord et de l'étanchéité surtout soit maintenue. Voilà. C'est un travail qui nous incombe, j'ai envie de dire, de s'assurer qu'on vous mette le raccord le plus fiable possible en main. Et ben c'est ce qu'on a souhaité faire au travers de la disposition des joints, de leur géométrie et de la façon, enfin, et du matériau, on va dire, la façon dont ils sont conçus. Voilà.
Le petit plus avec Tigris M5, comparé à notre génération précédente et certains de nos confrères aussi, c'est la section de passage qui a grandement été optimisée. Tigris M5 a une section de passage jusqu'à, suivant les formes de raccord, jusqu'à 50% plus grande que notre génération précédente. Donc c'est un réel impact sur forcément le fonctionnement de l'installation. Ce qui va vous permettre, sur une installation globale, ce qui va permettre de réduire de manière parfois assez significative les pertes de charge. Vous avez un certain nombre d'exemples ici à l'écran d'écart entre nos deux générations, M5 et M1, et un petit pourcentage d'amélioration de la perte de charge singulière du raccord. Vous voyez que pour certains, l'amélioration est plutôt mineure, aux alentours de la dizaine de pourcents, même si c'est quand même pris, soyons clairs. Pour d'autres, l'amélioration est beaucoup plus significative avec 50-60% d'amélioration du coefficient de perte de charge. Ce qui, dans certains cas, va pouvoir permettre l'installation d'un appareil sanitaire avec une quantité d'eau un petit peu plus importante que ce que vous avez peut-être pu envisager lors de la préparation du chantier. Voilà. Donc un petit plus orienté performance, aussi dans une logique de longévité de l'installation. On le disait, une des tendances, c'est les besoins croissance en eau, c'est-à-dire l'installation que vous faites aujourd'hui, demain, les besoins de l'utilisateur iront peut-être aussi encore dans une tendance croissante. Le fait d'installer ce système-là, c'est aussi apporter un peu de pérennité à votre installation. Eh bien voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des trois thématiques et des trois bénéfices principaux, on va dire. Enfin non, il y a plus de bénéfices que ça, mais des trois thématiques singulières sur lesquelles on a travaillé: mise en œuvre, hygiène et performance sur notre génération Tigris M5. Trois thèmes sur lesquels, à nouveau, si on s'y est penché, c'est pour vous apporter de la sérénité et de faire en sorte que vous puissiez quitter le chantier de manière tranquille, voilà, avec des risques plutôt réduits. Avant de vous quitter, quelques questions. Il me semble qu'il y a une question sur donc la fonctionnalité acoustique leak alert. Est-ce que le raccord siffle si le sertissage est mauvais? Non. Non. Attention, voilà, il faut pas mélanger entre guillemets mauvaise mise en œuvre et mise en œuvre complètement non réalisée. La fonctionnalité acoustique alerte n'est garantie fonctionnelle que si le raccord n'a pas été serti du tout. Voilà. C'est tout de suite plus compliqué lors d'un sertissage entre guillemets partiel, moins bien réalisé. On n'est pas à même de garantir que le flux d'air puisse remplir son petit rôle de sifflet dans la bague, mais vous avez cette étape ultime de contrôle qui est l'étape de contrôle à l'eau, qui vous permet dans ces cas-là de vérifier l'étanchéité terminale. On peut imaginer aussi, alors si les pièces du marché le permettent, on peut imaginer aussi de faire un essai pression à l'air, et là, sous l'effet de la pression, donc vous n'aurez pas le signal sonore, mais vous aurez quand même la chute de pression dans le réseau qui vous permettra d'identifier qu'il y a au moins, qu'il y a un défaut. Voilà. Mais vous ne bénéficierez pas de cette fonctionnalité de traçage, entre guillemets, ou de repérage du raccord défectueux, entre guillemets, ou de l'assemblage défectueux dans l'installation, dès lors que le raccord est partiellement serti. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. A priori, on me fait signe que non. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne vais pas vous tenir la jambe très longtemps. Je vous invite, si vous souhaitez davantage d'informations, à demander gratuitement un kit échantillon ainsi qu'une documentation. Vous avez un lien qui apparaît à l'écran. Je pense qu'il va être diffusé aussi sur le chat pour que vous puissiez cliquer directement. Il y a un tout petit formulaire à remplir, je crois, pour pouvoir, tout simplement qu'on puisse bénéficier de votre adresse postale pour vous adresser tout ça. Donc, n'hésitez pas. Si vous souhaitez avoir notre documentation technique et un petit échantillon, à suivre le lien. Vous pouvez aussi, bien sûr, pour plus d'informations, nous contacter. Vous avez mes coordonnées sur la gauche si vous souhaitez davantage d'informations.
Le plus simple étant aussi de contacter le représentant Vavin sur votre secteur que vous avez autour de la carte, que je vais laisser à l'écran quelques instants. N'hésitez pas, on est là à votre service. Je mentionne à cette occasion qu'on a un certain nombre d'offres promotionnelles orientées autour de la découverte de nos produits. Donc, si vous êtes intéressé pour faire un essai de nos produits sur un de vos chantiers à venir, quelle que soit sa taille, rapprochez-vous de nos commerciaux. Ils se feront une joie de vous proposer une opération découverte. J'espère que ce webinaire vous a été assez instructif. N'hésitez pas à nous laisser vos remarques dans le chat. Et à nouveau, si vous avez d'autres questions maintenant ou à l'avenir, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous. Bonne journée et en vous souhaitant un excellent week-end.